comme vous le voyez, nous sommes en direct avec Alexandre, la dernière recrue de la team Winamax. Comment tu vas, Alexandre? Je vais très bien. Écoute, ravi de te recevoir parce que Ouais. j'ai tellement entendu parler de toi sur certains domaines, tes vidéos que tu as faites. Ça fait un plaisir de te recevoir parce que je pensais pas un jour te réintégrer à Team Winamax. Donc tu vas nous expliquer comment est venue cette demande de la part de Winamax. Bah écoute, personnellement, j'ai toujours voulu, depuis quelques années, m'imposer en tournoi live, notamment en WSOP. Car pour moi, qui suis un joueur de poker qui joue à tous les jeux, ça représente un bracelet là-bas dans les championships, ça représente ce qui a le plus de valeur pour moi en live. Alors c'est des bracelets qui ont une certaine histoire et donc voilà, j'ai toujours eu cette envie. Car j'ai prouvé quasiment, j'ai envie de dire, tout ce qu'il y a de prouvable online en cash game et donc voilà, j'aimerais bien transposer ça en live et du coup bah ça fait quelques années que j'essaie, j'ai pas joué l'année dernière mais je comptais faire un gros Vegas cette année et au même moment bah Winamax m'a contacté pour voir si j'étais chaud à l'idée de les intégrer, de jouer des tournois live. Bah du coup c'est bien tombé parce que oui j'allais jouer beaucoup de tournois et intégrer la team Winamax c'était sûrement le meilleur chemin pour y arriver tout simplement parce que leur team a beaucoup d'expérience. C'est une équipe avec d'excellents joueurs, même un meilleur joueur mondial de live comme David Iquitai et un très bon encadrement. Bref, je pensais que c'était ça semblait une très bonne Tout est arrivé au bon moment, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ah, c'est bien pour toi d'ailleurs. Ouais, c'est très bien, ouais. On va commencer par une question que je pose souvent à mes invités. Comment est venu chez toi de jouer au poker? Bah écoute, c'est venu un peu par hasard. J'avais un ami qui jouait un peu, qui me disait tiens vas-y essaie. Là, je lui disais mais non, mais ça va, c'est pas ouf, il y a pas d'argent à faire. Il fait mais si essaie. Bah un soir, je mets $5 en 2007 et au bout d'une semaine, j'avais $350 et bah du coup je suis addict. Hein, pas par l'argent, mais par la stimulation intellectuelle du jeu. J'ai toujours adoré les jeux, la compétition. Et là, j'avais trouvé quelque chose qui me stimulait plus que rien ne m'a jamais stimulé. Du coup, bah j'ai un côté un peu geek. J'ai étudié ça à fond. J'ai passé des journées entières, des heures à jouer, étudier. Et au fil des années, bah j'ai continué à progresser jusqu'à arriver au plus haut niveau, quoi. Est-ce que tu vas jouer de online? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah personnellement, j'adore la compétition. Ouais. J'adore me stimuler contre moi. Je recherche pas l'adrénaline, non, c'est plus la recherche de la stimulation intellectuelle, la compétition au plus haut niveau, le challenge, et la constante. J'ai envie de dire, au niveau où je joue maintenant, on est presque des chercheurs. On essaie de dépasser les théories actuelles, donc il y a un peu un côté science. D'accord. Aussi. Ça aurait pu être une carrière que j'aurais pu faire si j'ai pas fait le poker, par exemple, faire de la recherche ou autre. Et ce côté poker, j'aime beaucoup ça dans le poker, au plus haut niveau que je joue, quoi. L'approche mathématique et d'accord. l'étude du jeu. Alors tu joues combien de variantes? Bah, je joue à peu près tout ce qui existe, donc je joue à plus de 10 variantes, je pense, mais toutes les variantes online, je joue à tout. Et je sais jouer à peu près aux variantes du live un peu exotiques comme le Badoussi, Badaïsi ou tous les trucs qu'ils inventent tous les ans. Ouais, je suis un joueur tout terrain, on va dire. Et ta meilleure variante? Bah la meilleure, probablement... Ou la plus qui te fait... Bah si on devait dire, il y en a un où... Je suis très bon, là où je suis meilleur c'est dans les jeux de limite. Donc Just to Seven, Badoogie, les jeux de stud, le Homa, Hello. Les jeux de limite c'est mon point fort. Mais je reste quand même un joueur très solide No Limit ou Pot Limit Homa. Mais je suis moins dans le top mondial que dans les autres. Oui, surtout qu'au niveau mondial, pardon, tu es un joueur vraiment reconnu par tes pairs. Ah oui, complètement, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler des personnes que tu côtoies et qui recherchent comment toi tu joues? Non, j'ai pas vraiment ce contact-là, parce qu'il faut savoir que quand on joue des aussi grosses parties, personne partage l'information à part avec des amis très très proches ou des gens avec qui on bosse ensemble. Mais c'est un milieu, bah, l'information a une telle valeur. Si on découvre quelque chose que les autres font pas, faut absolument pas le partager. Donc il y a des petits groupes entre eux, tu vois. Par exemple, t'as les Russes qui bossent un peu entre eux, les Allemands, t'as des petits groupes qui se forment, mais globalement l'information se partage Et pas. au niveau français, ça se passe aussi? Bah non, parce que les Français sont limités au .fr et où les parties la plus grosse sont 10-20, donc ça limite dans un sens la progression et le développement d'un un certain cap. Mais sur à l'international, ouais, ça s'est pas mal développé. Qu'est-ce que tu vas rechercher depuis que tu as intégré cette team Winamax? Qu'est-ce que tu vas pas être de WSOP? Est-ce que tu vas aller chercher vraiment plusieurs bracelets? Oui, c'est l'objectif, notamment le bracelet qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est le 54 Championship. Oui. Le bracelet qui a été créé, je crois, en l'honneur de Chiprise, qui représente donc le plus gros tournoi de l'année avec soi-disant les meilleurs joueurs du monde et qui est 10 games, donc avec 10 variantes. Et pour moi, bah ouais, c'est le format parfait. Pour toi, ça serait le summum. Complètement, ouais. Bah c'est pour moi, oui, de loin le tournoi qui a le plus de valeur parce qu'elle te démontre non seulement c'est un tournoi, un gros buy-in avec les meilleurs joueurs du monde et toutes les variantes de poker. Parce que pour moi, juste jouer un seul jeu de poker, bah oui, on est un bon joueur de poker, mais on n'est pas. Tous les très grands joueurs de poker jouent à toutes les variantes. Parce que l'idée c'est pas seulement d'être bon dans une variante, c'est d'avoir le poker brain, le cerveau poker qui s'ajuste à tous les nouveaux jeux. C'est de te dire plusieurs bracelets dans plusieurs variantes. Oui aussi, bah, mais ça me semble plus simple d'avoir juste le bracelet du 50K
parce que c'est pas un gros field, il y a que 120 joueurs à peu près. D'accord. Donc c'est vrai. Donc tu vas rechercher ça dans les années qui vont venir. Ouais, c'est mon objectif principal, ouais. Et après, quand tu as obtenu ce bracelet, tu as obtenu cette adrénaline, comment que ça va se passer pour toi? Bah écoute, quand j'aurai obtenu si j'obtiens ces bracelets, je pense que c'est possible que je continue, j'arrête un peu de jouer en live, j'imagine, parce que c'est un peu un objectif, et en soi, je suis pas sûr que le live va me plaire tant que ça de par les quelques défauts que ça peut avoir, le jeu est trop lent, la variance qui est très grande parce qu'on joue peu de main. Donc je continuerai sans doute à jouer online tant qu'il y a de l'argent à faire, et après bah je pense que je passerai à autre chose que le poker. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui débuterait au poker? Je dirais que c'est très dur aujourd'hui de pas arrêter ses études ou autre pour se lancer pro, et s'il veut progresser au poker, de prendre le jeu très sérieusement d'un point de vue mathématique, et d'utiliser beaucoup toutes les ressources disponibles. Il y a plein de ressources aujourd'hui, faut pas les négliger, faut beaucoup bosser, et d'approcher le jeu d'une manière ce qu'on appelle le GTO, Game Theory Oriented, Game Theory Optimal, pardon. Voilà ce que je dirais. Bah écoute, j'étais ravi de te recevoir à la radio Poker Dreams. Merci. Et ça fait plaisir parce que avec la vidéo que j'ai vue il y a 1 an et demi, je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. c'est vrai que je te connaissais pas avant, mais pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé avec quelqu'un et je dis un monstre est arrivé chez Winamax. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Ah bah écoute, prouve-le, Ouais, j'espère et bien. je pense que tu vas y arriver. J'espère bien. Et ciao ciao et à bientôt. Ciao. Merci. Bah, nous sommes en direct au WTI de La Villette où j'ai l'immense joueur, comme vous voyez, accueillir Viet-Fou. Comment tu vas, Salut. Viet? Ouais, ça va très bien, salut à tous. Bah écoute, on est ravis parce que tu as intégré la team il y a pas longtemps. Ouais, en août dernier. Tout à fait. Alors tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Bah en fait j'étais en vacances au Lavandou et j'ai eu la surprise d'avoir un email de Steph Matteux qui en me disant appelle-moi vite, il faut que ça reste confidentiel quoi. Ouais. Et donc je l'ai appelé et il m'a proposé un contrat effectivement que j'ai joyeusement accepté, et l'aventure était lancée quoi. Et puis c'est vrai que l'aventure a commencé parce que ton premier gros événement, qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai gagné effectivement le premier tournoi Winamax sur lequel j'étais invité du coup, et à Dublin. Et donc qu'est-ce que ça te fait quand tu rentres dans une team et que tu gagnes ton premier tournoi en plus de la team? Ouais, c'était un sentiment assez incroyable. Bah, vous savez, cette espèce de sentiment de plénitude et de joie extrême qu'on peut ressentir que quand il y a quelque chose de très fort qui se passe, quoi. Oui. Et moi, c'était ma première grosse victoire sur le circuit. En plus, bah, c'était notre premier tournoi avec le team, donc c'était des émotions incroyables. Et depuis, j'essaie vraiment de faire mon maximum pour jouer le mieux possible et les revivre un jour, quoi. Oui, donc tu es grenoblois. Je suis grenoblois, effectivement. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours pokeristique parce que tu as commencé à un certain âge, bien sûr. Ouais. Et comment s'est faite cette évolution? Alors moi j'ai commencé à peu près à 18-19 ans quand j'étais en prépa HEC, donc à Champollion à Grenoble. Tout à fait. Et donc j'ai commencé un peu après les cours. J'avais un pote qui jouait avec des jetons comme ça dans ma classe quoi, et j'ai dit qu'est-ce que tu fais avec ces jetons, et il m'a expliqué que je joue au poker. Du coup je me suis intéressé et j'ai commencé à jouer comme ça, des parties à 5-10 euros après les cours. Et bon, pendant la prépa je pouvais pas trop jouer parce qu'on devait bosser quoi. Et après, une fois que j'ai intégré une école de commerce, là j'ai eu plus de temps et j'ai commencé à jouer sur internet, et c'est parti comme ça quoi. Et après on connaît ton parcours. Bah après voilà, j'ai eu un peu de réussite au début. Il faut toujours la chance de monter sa bankroll de 0 à 10 000 au début, et je savais pas trop ce que je faisais, mais j'ai eu de la chance pour pouvoir gagner mes premiers. Donc tu faisais beaucoup de online. Dans ma carrière, j'ai fait qu'à 99,99% de online. Ouais. Le live, ça reste très marginal. Si tu compares une soirée, je vais lancer peut-être 30 tournois online. Oui, quand même. Je vais en jouer peut-être 30 tournois live dans l'année quoi. Combien d'euros sur une session? Bah maintenant je peux jouer plus que Winamax, donc c'est un petit peu moins élevé quoi, mais sur une session Winamax ce soir, si je lance à peu près tout, je vais jouer à peu près 1000 euros je pense. D'accord. Tu joues pas ça tous les soirs? Dès que je lance une session, c'est 1000 euros. Ouais. Il y a le D'accord. High Roller à 300, Expert, Xtase, Rush Hour, etc. Ça, plus des petits satellites. Donc tu vas pas mal perfer au niveau du online puisque t'as quand même pas mal de succès sur certains tournois majeurs. Bah j'ai eu pas mal de succès. Maintenant c'est vrai que je joue beaucoup moins quand même parce que bah, j'ai tous les tournois live et il faut se former pour le live. C'est un poker qui est bien différent. C'est des rythmes qui sont différents, où c'est beaucoup plus lent. Il faut étudier le tel physique là où forcément online il y en a pas. Et donc du coup je bosse pas mal sur le live et moins sur l'online. Du coup mon volume un peu online s'en ressent quoi. D'accord. Un club pardon à Grenoble, est-ce que tu peux nous citer ce club? Oui bien sûr, le Grenoble Poker c'était un club très important pour moi. Parce que j'ai commencé le poker aussi grâce à eux, hein, une fois que j'ai sympathisé avec des membres de Grenoble Poker et on faisait des parties privées entre nous. Et c'est là où vraiment j'ai été mordu par ce jeu quoi, où j'attendais que le samedi soir pour pouvoir jouer mon petit tête go à 5 euros ou 10 euros, faire mon petit cash game à sa team. On a aussi des free rolls qui sont une fois
tous les 2 ou 3 mois, tous les D'accord. dimanches, les Grenade Poker Live. Et ça, c'est un peu comme le Winamax Poker Tour de la Villette, quoi. C'est des amateurs qui se rassemblent autour d'une passion commune et c'est absolument génial, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui t'ont marqué dans le milieu du poker? Ouais, bien sûr. Bah, une de mes idoles, c'était Anthony Lelouch, qui est un ancien Oui, team pro tout à Winamax, fait. qui était un joueur de très high stakes cash game, qui m'avait beaucoup stacké et qui est devenu un ami très cher. En fait, ce qui est incroyable avec Anto, c'est qu'il ait beaucoup de bankroll, pas beaucoup, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, il sera toujours le même, gentil, affable, Ouais. et toujours à vous raconter des histoires de fous, quoi, des parties de fous. Et voilà, c'est vraiment la personne qui m'a le plus marqué au poker. On va revenir quand même sur la Villette. Alors, tu as fait le Meta Event. Comment Ouais. ça s'est passé? Ah, malheureusement, vous savez que moi, quand c'est descended, j'ai beaucoup de mal parce qu'il faut être très patient, etc. Et la patience c'est pas ma qualité première. Donc j'ai joué un peu trop de mains et du coup je me suis fait sortir assez rapidement, mais j'ai fait quelques sides et l'ambiance était géniale, quoi. C'est ça qui compte. Tout à fait. Donc à table, c'était pas mal. À table c'est pas mal, et puis de toute façon je pense que si tu chippes le ticket, quand même tu prends la place de quelqu'un qui peut-être te mérite plus, donc je préfère laisser les tickets aux gens qui ont pas l'occasion de pouvoir buy-in le Tout à fait, 500 tout à à fait. Vichy, quoi. Alors donc tu as quitté le main et qu'est-ce que tu as fait juste derrière? J'ai fait un petit shootout 9 max et après j'ai discuté beaucoup avec les gens, avec les whips, donc les invités Winamax, Mhm. et aussi avec les joueurs comme ça, qui te croisent, qui te demandent de faire une photo, qui te demandent de répondre à 2-3 questions, comment est-ce que tu fais pour progresser et tout, et ça c'est Justement, j'allais génial. venir là-dessus. Donc tu as évolué au niveau de ton poker et quels sont été tes éléments majeurs pour évoluer dans le poker? Est-ce que tu as beaucoup lu? Est-ce que tu as vu beaucoup de vidéos ou est-ce que tu t'as été coaché? J'ai fait tout. Je pense que c'est essentiel de trouver un coach à un moment. Moi j'ai eu un coach qui s'appelait Vieto à l'époque de Grenade Poker, qui était un joueur de cash game. Et après, bah, je sais pas, j'ai toujours eu l'envie de discuter de stratégie, l'envie de discuter, de regarder des vidéos, etc. Et il y a certains sites aujourd'hui que je crois que je peux pas citer malheureusement, mais qui ont des contenus assez intéressants, quoi. Et puis sinon, vous avez toujours les vidéos Winamax où bah, vous avez des vidéos de Davidi, de Loosely, de Laquet à l'époque, à de fait, Lelouch, etc. Très belle qui sont- vidéo d'ailleurs. Ah, c'est des très belles vidéos. Et puis pour progresser en live, les dans la tête d'un pro sont assez géniaux. Hein. C'est vrai, ça. Mais moi je les regarde souvent et c'est vrai que c'est pas mal. Et puis c'est kiffant, quoi. Putain, Tout à fait. T'as l'impression d'être à Vegas, t'as l'impression d'être à Deauville, t'as l'impression d'être partout, t'es vraiment Tout à immergé, fait. quoi. Tout à fait. Tu fais dinner break, t'as l'impression d'être au dinner break avec les joueurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là maintenant, bon, le tournoi est terminé pour toi. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah là je pense qu'on va aller dîner, ensuite je vais sortir un peu. Et demain je crois qu'on doit revenir pour faire des animations, etc. Ah, super. Voilà. Bah écoute, moi j'étais ravi pour cette interview parce que Bah, c'est c'est super. vrai qu'on a quelques amis en commun. Ouais. On en a pas discuté, on va pas discuter à l'antenne, mais on leur fait des petits coucous quand même à Ouais, tes amis coucou à communs. tous. Et puis ciao et à tout à l'heure pour une nouvelle interview. Ouais, Merci ciao. Viet. Ciao ciao. Nous recevons Aurélie. Eh, bonjour. Comment tu vas Aurélie? Bah, je vais très bien. Bah écoute, ravi que tu aies intégré cette nouvelle team, cette team de Winamax qui a pas si longtemps que ça. Eh bah oui, c'est tout frais puisque c'était début septembre, donc voilà pour Winamax Series sur Winama. Tout à fait. Et donc voilà. Alors comment ça s'est passé? Bah écoute, ça s'est passé très bien, l'intégration s'est faite nickel. En fait, j'ai été très bien reçue par tous les membres du team. Bon, je connaissais déjà la plupart, mais il y en avait certains que j'avais jamais rencontrés. Donc, et puis ils sont très sympathiques, ils sont vraiment soudés entre eux. Il y a vraiment un esprit de famille, de partage et tout. Donc, je me sens vraiment bien et j'ai été vraiment très bien accueillie, quoi. Alors on va revenir sur un sujet parce qu'aujourd'hui il y a eu le main qui est passé il y a pas si longtemps que ça. Alors tu vas nous expliquer comment tu as fait au niveau du main. Alors le main event, eh ben écoute, donc si je suis là, c'est que j'ai Busto, n'est-ce pas? Et du coup, bah écoute, ça s'est passé relativement bien parce que j'ai pris du plaisir parce que j'avais à chaque fois des tables très sympathiques. J'ai eu une première table, on a cassé assez rapidement. Et puis voilà, donc les joueurs étaient vraiment sympathiques de jouer avec des amateurs qui sont passionnés de poker comme ça, c'est vraiment sympa. Le fait que je fasse un tournoi comme ça en self-dealing où les gens disent eux-mêmes, c'est génial quoi, l'ambiance est vraiment top ici, donc je me suis vraiment bien amusée. Après en termes de jeu en lui-même, bah, pour le coup ça s'est moins bien passé parce que bah, j'ai pas vraiment eu beaucoup de jeux et les quelques fois où j'ai eu des jeux, donc je sais pas si je rentre ou pas dans les détails. C'est comme tu le sens.
bah, enfin, en gros, les deux, vraiment les deux gros spots où je perds pas mal de jetons, j'open 8G2, une paire de 7 et je suis payé 2 fois. Ça vient le flop 7, 6, 3 avec 2 trèfles. C'est bête, le mec me raise, je 3 bet ici, et du coup il call, et en fait ça vient 5 de trèfle, je check, 4 de trèfle. Donc au final il y a 15 et tous les trèfles, donc j'ai check, il a mis 3100, j'ai fold. Mauvais coup. Voilà. Et un autre coup donc avec des blindes beaucoup plus importantes, où ça fait quasi pareil, où en fait j'ai 2 valets, et enfin pas quasi pareil non, mais j'ai 2 valets, je 3 bêtes au bouton, je squeeze au bouton, et ça défend, ça colle 2 fois, ça défend en blinde, les 2 blindes, et donc il y a dame 10 au board et as de trèfle turn, voilà, et en fait il fait quinte à la turn mais il check, et donc je check back, forcément avec mes 2 valets, avec l'as en plus qui bloque, et river trèfle. Donc pour le coup il y a 4 trèfles aussi, et j'ai vérifié mes 2 valets qui sont rouges. Et du coup il bet, je fold, et il avait roi valet, donc il m'a montré, c'est pour ça que je sais sa main, et il avait roi valet avec le roi de trèfle, donc je disais quinte à la turn et flush river. D'accord. Donc voilà. Vraiment pas deux mauvais coups quoi. Voilà, bah disons que j'étais pas mal à chaque fois sur les boards quoi, mais turn T'étais river, toujours devant, et après t'as fini turn derrière. river, ouais, ça se passait moins bien turn river, voilà. On va revenir un petit peu en arrière, hein, puisque tu vas nous dire comment tu vas commencer le poker dans ta jeune carrière. Alors moi j'ai découvert le poker avec des amis comme beaucoup de gens, voilà, avec des pièces de centimes, on jouait à l'époque chez mes amis. Alors c'était des centimes d'euros ou des centimes En francs, c'était en francs. D'accord. C'était en francs à l'époque, et du coup voilà, on s'amusait comme ça. Après on a fait des petites parties entre nous, des 5, voilà, des 5, enfin je me rappelle plus, là je dis 5 euros mais je me souviens plus quoi. Et puis petit à petit on a franchi le pas avec mon conjoint, parce qu'on jouait tous les deux, d'aller à la CF sur Paris. Et là on a été vraiment piqué du jeu, et puis voilà, c'est de là que c'est parti, et on s'est vraiment mis dedans. On a tenté d'améliorer notre jeu en parlant, en rencontrant des gens, en lisant des livres, en regardant des vidéos, etc. Et puis là donc tu vas valoriser ton jeu. Voilà, et le petit truc était parti, et on savait que ça nous plaisait, donc on travaillait à côté, donc tout se passait bien. Et puis voilà, et de fil en aiguille, tout s'est bien passé, et du coup on en est venu à devenir joueur professionnel quoi. Donc voilà. Et tu as intégré donc la Team Pro. Oui. Et avant, qu'est-ce que tu faisais dans la Team Pro? J'étais ingénieur technico-commercial en vidéo. D'accord. Donc je viens du monde de la vidéo, et donc j'avais des horaires prenants, j'avais un emploi du temps prenant, j'avais des obligations et des responsabilités. Donc tout ce que j'aurais souhaité en fait avoir comme boulot, parce que j'avais un boulot très bien, je m'y plaisais vraiment bien. Et puis le poker a vraiment pris le dessus en termes de passion, et quand mon boss m'a proposé un changement de poste au sein de ma société, etc., j'ai pris la décision de refuser ce poste, parce que ça me déqualifiait certaines, enfin ça me faisait sortir de la vidéo en fait. D'accord. Il voulait m'agrandir mon pôle, et donc ça me faisait sortir un peu de la vidéo, ce que je ne voulais pas perdre comme étiquette quoi, l'étiquette vidéo. Bref, j'ai refusé ce poste en me disant, comme ça, si je dois trouver un autre boulot, je me laisse 2-3 mois pour voir au poker vraiment, voilà. Et puis voilà, donc depuis. Et ton meilleur souvenir au niveau du poker? Alors mon meilleur souvenir, je serais tentée de te dire que j'en ai plusieurs, hein, mais le meilleur, c'est ma win, parce que la win a toujours un goût différent des autres, voilà, et c'est ma plus belle victoire, donc c'est celle-là que je te dirais. C'était à Marrakech lors du WPT 2013, et donc en fait j'ai busté très rapidement du main event, alors que je misais beaucoup dessus, j'étais très déçue, et sur une horreur en plus, donc j'étais vraiment très très déçue. Et il n'était pas question que je fasse d'autres sides entre guillemets, parce que voilà. Et puis il y avait un petit satellite à 50 € pour le tournoi, un side à 500 €, 550, enfin bref, et j'ai fait le satellite à 50, j'ai gagné mon ticket au 550. Donc j'ai joué le 550 et j'ai gagné ce tournoi, et du coup voilà, meilleur souvenir, puisqu'il y a le trophée, il y a vraiment la satisfaction totale quoi. Il y a la win, voilà, parce que même quand t'arrives deuxième, t'es déçu. Donc le fait d'arriver première, c'est vrai que ça reste un de mes meilleurs souvenirs quoi. Le fait de remporter le gros trophée et tout, c'est génial.
On voit que t'es ravi quand même de tes performances. Bien sûr, enfin, il faut toujours. Après, en fait, chaque défaite et même chaque chaque défaite on dit toujours une est défaite, quelque part une victoire, parce qu'il faut, enfin, en tout cas, il faut le voir comme ça, quoi, parce qu'on apprend de ses erreurs et. Tout à fait. On part de ses erreurs pour essayer d'avancer. Voilà, exactement. Donc, Et là, qu'est-ce que tu vas faire vu que tu as busté bah écoute, je vais passer au streaming après, parce qu'il Oui. y a un petit streaming, donc je pense que je vais aller faire un coucou. Et puis bah il y a plein de trucs à faire ici à côté. Il y a le quiz au sport bar. Il y a pas mal de petits. Il y a la station pour jouer à FIFA. Mhm. Bon, moi je suis pas une grande adepte de FIFA. Hein. Moi je suis pas trop aux jeux vidéo, mais il y a plein de trucs à faire ici, donc je vais vraiment pas m'ennuyer, quoi. Ok. Bah écoute, on était ravis de te recevoir pour cette interview. Bah Et au merci plaisir. Bah moi aussi, plaisir. Et ciao ciao. On la retrouvera bientôt. beaucoup. Ouais, bye bye. Bye bye. J'ai l'immense joie d'accueillir Frédéric Chaud au WPTI de la Villette. Alors comment tu vas Frédéric? Ça va très bien. Bah, écoute, ça m'a fait le plaisir de te recevoir à cette interview sur la radio Pokernice. Ça fait un petit moment que je voulais t'avoir. Et ce soir, je suis ravi. Bah c'est moi qui suis ravi, c'est vrai que ça fait longtemps que tu me sollicites et à chaque fois je pouvais pas. En plus c'est quoi, j'ai tellement mal au dos que C'est vrai, je vais c'est venir. vrai. Je vous le dis, j'ai même pas insisté, je lui ai dit repose-toi, on fera ça une autre fois. C'est vrai. Donc, Non voilà. mais je voulais le faire quand même. Bah, écoute, je te remercie Frédéric. Et puis soigne-toi bien, tu sais. On va parler quelque chose puisque au niveau poker. Alors tu vas nous dire comment et où tu as commencé le poker. Moi depuis toujours, mais putain, tu sais que dans le poker il y a plusieurs variantes et en fait il y a un poker chinois où j'ai toujours vu mon père depuis que je suis gamin jouer, qui se joue à 13 cartes et à 4. Et du coup j'ai baigné là-dedans et j'ai toujours joué avec mes amis. Tu sais les asiatiques ils ont vraiment le gène du jeu, je pense vraiment être dans cette veine là et du coup voilà, j'ai commencé à jouer au poker depuis quelques temps. Winamax s'est présenté, je les ai rencontrés et depuis c'est top quoi. Voilà, donc ici tu as fait le Ment. Alors tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé le Ment. Ah bah non, là c'est très mal passé. Non, c'est ce que je disais tout Si je à suis l'heure. en train de parler, c'est Voilà. que c'est mal passé. C'est ce que je dis à chaque Ah. fois à mes auditeurs. Alors tu vas nous raconter quand même un petit peu. Écoute, le problème c'est qu'en fait quand je joue à la table, les gens, moi je suis sympa donc je discute avec tout le monde et du coup je perds en crédibilité, en image. Ils D'accord. me trouvent sympathique et quand je mets des relances, ils me croient pas, donc ils me surrelancent et je Donc me tu fais- peux pas bluffer quoi. et je me fais avoir à chaque fois. Non, je pense que les comédiens sont les plus mauvais joueurs de poker parce que on bluffe, mais ça on doit mal mentir à ce moment-là en tout cas. Tu crois que c'est visuel? Je sais pas, écoute, en tout cas je suis là. Hein. Donc tu vas commencer le poker quand tu es jeune avec ton père et tu fais une autre carrière qui est à côté que tout le monde maintenant commence à connaître puisque tu as commencé il y a un petit moment comme humoriste. Ouais, il y a très longtemps. Donc tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé? Comment tu es bah. arrivé à ce stade-là? J'ai pris des cours de théâtre et après on m'a repéré, on m'a proposé de faire ça, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après j'ai eu la chance de rencontrer des agents qui m'ont donné l'opportunité de passer des auditions pour des projets de long métrage et de films. Et voilà, donc voilà le parcours. Et de fil en aiguille, il y a un film qui est sorti il y a très peu de temps, on va dire, c'est maintenant une petite année, où Ouais, j'ai quand même fait un peu le buzz quand même. ouais. Et tu vas nous dire le titre? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tout à fait. Un super film, hein, je l'ai vu 2 fois. C'est pas pour tenter, c'est que j'ai vu 2 fois, moi parce que la première fois on regarde, et la deuxième fois on essaie de comprendre un peu plus. D'accord. Mais c'est vrai que c'est là que tu vas quand même ressortir quand même. Ouais, ouais, effectivement, il a fait 12 millions d'entrées, donc forcément ça a un impact sur, Médiatique. ouais, sur le médiatique et du coup moi je suis très content. Voilà. Bah moi je suis ravi pour toi. Merci. Et tes projets au niveau de artistique? Là je viens d'écrire un livre qui est sorti il y a un mois, qui marche plutôt bien, donc je suis vraiment très très content, qui s'appelle Je viens de si loin. Et là je vais tourner un film l'année prochaine, normalement, début d'année, et le mien qui s'appelle Made in China. Et d'autres projets qui arrivent en ce moment que je suis en train d'étudier, voilà, tout simplement. D'accord. Bah écoute Frédéric, je vais pas t'importuner beaucoup plus parce que je sais que t'as mal au dos. Non, non, c'est avec Et plaisir. bah écoute, je te remercie pour cette interview et je pense qu'on en fera une la prochaine fois. Ok, ça Je marche. te remercie Je t'en Frédéric. prie, à Ok, bientôt. merci, ciao. Ciao. J'ai l'immense joie d'accueillir Cécile. Comment tu vas Cécile? Très bien. Bah écoute, J'allais mieux ce matin, mais ça va. c'est vrai? Ouais. Ah bon? Bah j'ai perdu. Ah c'est vrai, on en leur parlait justement. Donc Ah oui. tu viens faire le Ment et qu'est-ce qui s'est passé sur le Ment? Alors il s'est passé que j'ai pas eu de jeu du tout, c'est-à-dire que c'est pour On la t'a première. pas donné de carte? Mais pas du tout. J'ai pas. Si on m'a donné des cartes, Ah d'accord. que des cartes pourries. Ah ok. Et j'ai eu la meilleure carte que j'ai eue de toute la matinée, c'est un valet. Et t'as eu qu'une seule carte? J'ai eu un valet. Ça c'était ma meilleure carte de la D'accord. journée.
Et j'ai pas eu de 10, j'ai eu que des 9, des 4, des 2, des 1, voilà. Et pas de paire, bien sûr, ce serait trop facile. Ah oui, ça c'est facile. Voilà. Alors donc qu'est-ce que tu as fait? Alors donc tu as. Alors j'ai essayé de bluffer, sauf que quand on arrive à la fin du bluff et qu'il faut retourner sa carte, forcément c'est un petit peu compliqué, avec Donc- un 2 et un 4. Donc tu vas quitter le main. Voilà, donc ils m'ont demandé de partir. Gentiment, j'espère. Ouais. Ils ont pas été déçus de la table que tu Non, partais. bah oui, ils étaient très déçus en me disant oh non, on est désolé. Je leur ai dit Ouais. mais attendez, je préfère que ce soit moi qui sorte plutôt que vous, c'est quand même mieux. Ah, c'est gentil. Bah oui, On forcément. va revenir un petit peu sur ta carrière pokéristique parce qu'on parlait de ça aujourd'hui. Alors comment tu as découvert le poker? En fait, c'est à force de regarder les gens jouer autour de moi, je m'y suis intéressée et Oui. j'ai rencontré Laurence de chez Winamax qui m'a dit mais viens t'essayer sur une vraie table et elle m'a dit ok, on va faire un truc simple, c'est qu'on va te donner un cours pendant 15 minutes, enfin pendant 1 heure avec Michel et après on va t'inscrire à l'ATP de Deauville. Ah, c'est super. 15 minutes. Et là je leur ai dit mais vous êtes des malades mentaux. Et en fait je suis arrivée à l'ATP de Deauville, c'est très sympa, on s'est bien marré. J'ai tenu 7 heures. Ah, c'est bien avec Ah, quand moins d'1 heure de cours. C'est bien. Ah ouais. Non, c'était Ah. très sympa parce que l'ambiance, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis il faut vivre l'ambiance à l'intérieur, en immersion. Parce que c'est pas du tout la même chose qu'à la télévision. On est en immersion, on voit les autres, la pression, les autres commencer à bouger, on voit l'éthique des gens, on se rend compte de plein de trucs. Et surtout, quand toi t'as pas de jeu et que tu gagnes une grosse somme et que tu sais que t'as gagné avec un truc minable, mais quel kiff! Ah, C'est énorme! c'est surtout bluffer les autres. Ah non mais C'est magistral. c'est ce que j'aime dans ce jeu. Moi j'aime me dire je vais aller au bluff parce qu'à la limite avoir des bonnes mains et gagner, voilà, c'est pas vraiment C'est plus intéressant. facile, hein. Oui, non mais Easy c'est poker, on dit. c'est easy poker. Mais là c'est cool. Là de se dire qu'on est face à des gens qui jouent peut-être 10 fois par semaine, 15 fois par semaine alors que moi je joue 2 fois par an et d'arriver à les bluffer sur un truc, je me dis ah, c'est pas mal. Pas mal. Donc tu fais que le Winamax. C'est-à-dire le main ça. de Villa-Villette et de Kishi. Je fais que ça, je ne suis qu'avec Winamax, mes dieux vivants que j'aime plus que tout au monde. Ouais, je fais que ça. C'est bien. Mais j'en fais pas du tout à l'extérieur parce que je trouve qu'il y a une ambiance ici particulière que je retrouve pas, que j'ai Ailleurs. jamais retrouvée ailleurs. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une petite famille en fait, une petite famille qui se retrouve régulièrement. C'est vrai que c'est sympa qu'on en Ouais. avait IP, hein. Même nous, qu'on est des badauds entre guillemets, on fait un peu de presse, hein, et on vous croise, sourire charmant, on discute, on fait des photos. C'est vraiment famille, quoi. Ouais, c'est une vraie famille et c'est vrai qu'on se retrouve tous, on est contents, c'est sympa, on passe des chouettes journées, on est quand même dans des conditions, enfin en tout cas pour nous, exemplaires. Mais même les joueurs ont l'air contents, tout le monde se parle, enfin voilà, c'est un peu tendu au début, Tout aux à fait. tables, et après les tables se dérident un peu et c'est plus sympa. Et on plaisante plus. Ouais, moi Hein je plaisante pas, j'essaye de gagner, mais Non, je mais on perds. sait que tu plaisantes jamais, donc Non, t'es non, toujours d'un air. Je suis pas drôle. Ouais, exactement. Voilà. Donc, tout le monde est au courant d'ailleurs. Ouais, je sais. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui se plaignent, hein, tu sais. Ouais, je sais bien, je sais bien. C'est comme ça, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ah, En je tout sais cas, j'ai pas. perdu aujourd'hui 2 fois, Oui. La deuxième fois, c'était où? parce que j'ai fait un shoot-out après, Ok. et j'ai de nouveau perdu. Tout de suite ou t'as quand même joué quelques mains? Non, j'ai joué quand même quelques mains, mais comme j'avais de toute façon absolument pas de jeu, donc j'ai très vite perdu. D'accord. Et là, à force, c'est fatigant. Et au niveau, on va parler autre chose que de poker, parce que tu es quand même quelqu'un de connu ou médiatiquement. Quels sont tes futurs engagements au niveau professionnel? Bah, j'ai Interville en ce moment sur Gulli qui fonctionne plutôt très bien, on est content. Et j'ai coécrit une comédie-réalité pour la télévision et pour la scène, avec D'accord. une jeune femme qui s'appelle Claire Jazz, une comédie qui s'appelle Molière c'est une regarde, qui est une comédie sur la télé, avec plein de gens de la télé qui vont participer, Drucker, Morandini, enfin voilà, plein de gens de la télé, et c'est un peu particulier, mais ça va être très très drôle. Bah, écoute, je te souhaite de bonne réussite à ce Bah, truc-là. espérons que ce sera mieux que poker. Ah oui, forcément. Enfin là, tout est calculé, hein. Tout Ah. est extrêmement calculé, ce qui n'est D'accord. pas le cas du poker. Bah écoute, moi j'étais ravi de te recevoir à Merci notre beaucoup. émission. Merci. Et puis à la prochaine. Salut, Ciao. Miss France. Je suis avec Mike Denka. Comment tu vas, Mike? Ça va super. Bah, écoute, je suis ravi de te rencontrer. C'est pas la première fois qu'on se Non, c'est pas voit. la première fois. Et, ouais. mais c'est la première fois que tu fais une interview avec moi. Avec plaisir. Bah écoute, on va commencer déjà par le poker puisqu'on est Mhm. dans un stade. On est là pour ça aujourd'hui, tout à fait. ouais. Alors tu vas nous expliquer comment s'est passé ton main, pardon. Alors, je viens de boss il y a pas trop longtemps. Un bon début. Après, je connais tellement la structure, je sais qu'il faut prendre des risques et monter des jetons.
Donc j'étais pas mal, j'ai poussé avec As-Dame en bataille de blinde, j'ai été payé par la grosse blinde qui avait les 8, le flip est pas passé, voilà, c'est le genre de tournoi où faut passer ses flips, c'est sûr. Tout à fait. Il faut toucher un peu de réussite. Ouais, voilà, mais, Voilà. mais très cool. Mais c'est sympa comme tournoi, hein. Ah, c'est toujours très sympa de toute façon. Ouais. Ouais, c'est toujours très sympa. Puis ça reste un free roll. Tu sais que bon, la structure est telle qu'il faut, voilà, il faut monter les jetons vite et pas. Donc non, plutôt fun à jouer. Très bien, comme d'hab. Et après, tu es parti faire un side ou un maxi 6 max? Le 6 max. Ouais. Là, ça a été beaucoup plus court. J'ai joué 2 niveaux en faisant n'importe quoi. Mais j'avais Ah bon, une on peut bonne. faire n'importe quoi en poker. Ah là, ouais, mais assumé en plus. J'avais une bonne table avec un gars de French No Limit avec qui on a commencé à se trash talk dès Ah, le ok, début. d'accord, je déconne. Et du coup, voilà, ça s'est bien marré. Et j'ai poussé très brillamment avec une main de merde et j'ai été payé à tapis par Dame 6, qui était aussi une main de merde, mais qui était devant moi. Donc, c'était C'était un voilà. délire, quoi. Ouais, voilà, c'était. On va revenir un petit peu sur ta carrière pokeristique, hein. Comment tu as connu le poker? Ben, c'est le premier jeu de cartes que mon père m'a appris. Alors, le poker à l'ancienne, hein, avec Oui, 5 5 cartes cartes en main. fermées. Voilà. J'ai toujours adoré ça. Et puis, il y a quelques années, comme tout le monde, les émissions de bruit à la télé, enfin l'explosion du. Donc j'ai commencé à jouer un peu plus avec des potes et puis un petit peu en casino. Puis un lien est arrivé jusqu'à Wina, ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de faire partie de l'équipe des Whip, Oui. avec plaisir. C'est là que je t'ai rencontré. Voilà, et depuis du coup, un peu plus sérieusement, avec l'arrivée sur Wina, les premiers temps que j'ai débarqué sur le site, je me faisais piétiner tellement j'étais à des kilomètres du niveau de jeu des Certains mecs, jeux, mais ouais. du coup ça m'a motivé pour progresser, en lisant, en suivant, enfin voilà, j'adore ça. Donc tu as quand même vu des vidéos pour ouais, quand même, ouais, valoriser ouais. ton poker. Quand Ouais, même. quand même, ouais, je crois que de toute façon, si on veut avancer, faut bosser un minimum, donc Pas de coach? non, pas de coach. Bah, je suis dans la Drôme, Ouais, je sais pas bien. facile, enfin je sais que c'est possible maintenant avec Skype et compagnie, mais non, j'ai jamais eu l'occasion, après, je demande des conseils aux La pros, team, j'ai ouais. voilà, j'ai de la chance de Les côtoyer. côtoyer la team, donc voilà, régulièrement je demande des conseils, etc. Mais non, pas un travail suivi, clairement pas. Ouais. Alors tu as une profession quand même qui est intéressante puisque tout le monde te connaît sous un autre nom, hein, puisque Ouais, c'est Sins Emilia, Voilà, ouais, exactement. je suis un des 2 chanteurs de Sins Emilia, ouais. tout à fait. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu arrives c'est vrai que tu vas nous en parler, mais comment tu arrives à faire les deux? Eh ben, j'y arrive pas toujours. Après, moi, mon métier, et puis toute ma vie, c'est Sins Emilia. Tout à fait. Je suis très loin d'avoir le niveau au poker pour envisager autre chose. Ben, ça dépend des années. Cette année, ça a été compliqué. C'est une grosse année pour Sins Emilia. On Oui, a j'ai vu un ça nouvel sur Facebook, album, oui. beaucoup de dates. Du coup, cette année, j'avais gagné un package pour Vegas, pour les World Series. J'ai pas pu y aller. Je devais aller à Dublin, j'ai pas pu y aller. Je devais aller au Sismix, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, c'est difficile de concilier les Ouais, deux. c'est Cette année, la grosse priorité, c'est Sins Emilia. Le poker, pour moi, je suis un récréatif, c'est un plaisir. Donc voilà, la priorité, c'est Sins, mais c'est pas toujours évident de côtoyer les deux. Après, niveau plaisir, on joue dans le bus avec Sins Emilia. Après chaque concert, J'en on doute reprend pas. dans la route. Il y a une table qui se monte, du NL10 entre potes. Enfin Ouais. voilà. Donc, Ah, mais toujours ravi de lire sur Facebook. Hein. ah, c'est c'est vrai cool, que merci. tu fais pas mal de choses sur Mm. Facebook. Hein. En temps en temps, je mets un petit smiley parce que je dois répondre à Clément Jean. C'est énorme. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de te connaître. Mhm. Et je me souviens d'une chose, c'est qu'une fois, je pense, on t'a eu à l'antenne sur notre radio Ouais. et tu avais créé une chanson Ah, toutes les rivers du monde. Tout à pour, fait. qu'on passe en Ah. boucle chez nous parce qu'on adore cette chanson. Quoi. À l'occasion, faut que tu me la renvoies parce que moi je la trouve plus. Alors je sais que chez Wina ils l'ont, faut que Oui. je leur redemande, mais Ouais. moi j'ai Ah bah, plus ça sur sera un l'ordi, on me plaisir, le demande de temps en temps. Donc, ouais. Ça sera c'était un délire, de- c'était dans le TGV. Bah nous, on s'est toujours dit, on la garde pour nous parce que Ouais. c'est vrai que Ah bah y a que vous et, Voilà. et Winamax qui Tout à l'avez, fait. hein. Donc Ouais, c'est voilà. clair. Il y a même des gens qui ont été gentils, ils l'avaient mis sur YouTube. Je leur dis ah les gars, laissez-la pas sur YouTube, ils l'ont enlevé. Enfin non, c'est vraiment. À la base c'est un C'est un délire. clin d'œil, hein. voilà, exactement, Ouais, c'est un c'est un clin délire, d'œil. c'est écrit en une demi-heure dans le TGV. tout à fait. J'ai demandé à Ah nous, ça me Riquet, fait plaisir. Moi, c'est une chanson que je passe quand je prends une émission de radio que je passe en début d'antenne. ah, Et on sait que c'est Louis qui a l'antenne. c'est cool. Bah écoute, moi j'étais ravi de te Ah, merci recevoir à toi. pour cette interview et au plaisir de te revoir dans ces jours. Et à la Autour prochaine. d'une table ou voilà, avec plaisir. Mike, Merci, c'est un gros à plaisir, bientôt. merci.
Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Poker Goodbeat est un nouveau logiciel qui vous permet de mesurer la chance que vous avez eue au poker, d'identifier et corriger vos lacunes, de voir si la distribution de vos cartes en main était équitable, de quantifier l'impact monétaire de votre chance ou malchance, d'analyser vos performances sur la durée, d'évaluer vos prises de décision de mise à tapis, de rejouer vos mains et de les partager en ligne via Facebook et Twitter, et encore beaucoup d'autres fonctionnalités innovantes. Poker Goodbeat, mesurez et partagez votre poker. N'attendez plus et essayez aujourd'hui la version d'essai sur pokergoodbeat.com. Mon tapis de jeu, vous les aimez rectangulaires, ovales, carrés ou personnalisés? Mon tapis de jeu saura vous satisfaire. Venez découvrir également la marque Fred Azeria. Mon tapis de jeu numéro 1 des tapis de jeu. Pour toute information, contactez www.montapisdejeu.com. Un logiciel venu d'un autre monde, Zexter. Avec lui, vous déjouez les mains de votre adversaire. L'Arena Poker Camp, l'autre façon de lier plaisir, détente et poker au bord de la Costa Brava. Informations et inscriptions disponibles sur le site www.arenapokercamp.com.